Si l'argent te fuit, ce n'est pas un manque d'effort, c'est une croyance invisible qui te bloque. Tu as l'impression de ramer à contre-courant. Chaque effort semble vain. Tu travailles dur, tu sacrifies ton temps, ton énergie, mais à la fin du mois, le constat est toujours le même. Il n'en reste jamais assez. Cette frustration, ce sentiment d'injustice, je le connais. Mais si je te disais que le problème n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu crois, profondément, silencieusement, une petite voix te murmure que tu n'es pas fait pour ça, que l'argent est une source de problème, que pour être une bonne personne, il faut se contenter de peu. Ces pensées, tu ne les as pas choisies. Elles sont l'héritage de ton éducation, des conversations que tu as entendues, des films que tu as vus, d'une culture qui oppose souvent la richesse à la vertu. On nous a appris que l'argent est la racine de tous les maux, que les riches sont forcément avares, égoïstes, malhonnêtes, que pour gagner sa vie, il faut souffrir, échanger son temps contre un salaire, et que vouloir plus, c'est être cupide. On nous a fait croire que nous ne méritons pas l'abondance, que ce n'est pas pour des gens comme nous. Ces croyances sont comme des chaînes invisibles. Elles te retiennent, elles sabotent tes actions, elles t'empêchent de voir les opportunités qui sont juste devant toi. Tu penses que c'est la réalité, mais ce n'est qu'une prison mentale que tu as construite, ou plutôt qu'on a construite pour toi. Aujourd'hui, je veux te donner la clé pour en sortir. Car la vérité, c'est que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est un outil, un simple amplificateur. Il ne fait que révéler et magnifier qui tu es déjà. Si tu es une personne généreuse, l'argent te permettra de donner plus. Si tu es passionné par une cause, l'argent te donnera les moyens de la défendre. Si tu as des valeurs fortes, l'argent te donnera le pouvoir d'avoir un impact positif massif sur le monde. Imagine un instant. Imagine tout le bien que tu pourrais faire avec plus de ressources. Aider ta famille, soutenir des projets qui te tiennent à cœur, créer des emplois, investir dans des solutions pour l'avenir. L'argent, entre les mains d'une personne de cœur, devient une force de changement incroyable. Cesser de le diaboliser est la première étape vers la liberté financière. Il est temps de te défaire de ce fardeau qui ne t'appartient pas. Il est temps de reprendre le contrôle de ton histoire financière. Et pour ça, il y a un chemin, un processus en 3 étapes simples mais puissantes pour te libérer définitivement. La première étape, c'est l'identification. Tu dois mettre le doigt sur la croyance exacte qui te paralyse. Prends un moment, seul, avec une feuille de papier. Écris toutes les pensées négatives qui te viennent à l'esprit quand tu penses à l'argent. L'argent corrompt. Je ne suis pas assez intelligent pour devenir riche. Il faut avoir de la chance. Gagner beaucoup d'argent, c'est prendre aux autres. Sois honnête, brutalement honnête avec toi-même. Personne ne te juge. Fais face à ces pensées. Reconnais-les. D'où viennent-elles? De tes parents? De tes professeurs? D'un ami? Souvent, tu réaliseras que ces voix ne sont même pas les tiennes. Ce sont des échos du passé. Une fois que tu as identifié cette croyance racine, celle qui résonne le plus fort, tu passes à la deuxième étape, le remplacement. Une croyance n'est qu'une pensée que tu as répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une certitude. Pour la déconstruire, il faut la remplacer par une nouvelle pensée, une vérité plus puissante. Si ta croyance est « je ne mérite pas d'être riche », remplace-la par « je mérite l'abondance, car la valeur que j'apporte au monde est immense ». Si c'est l'argent est sale, remplace-la par l'argent est une énergie neutre qui me permet de créer du bien autour de moi. Répète cette nouvelle phrase chaque jour, le matin au réveil, le soir avant de dormir. Écris-la sur un post-it, mets-la en fond d'écran sur ton téléphone. Tu dois reprogrammer ton subconscient. Chaque répétition est une graine que tu plantes dans ton esprit. Au début, ça te semblera faux, artificiel, c'est normal, ton cerveau résiste au changement, mais persévère. La répétition est la mère de la compétence, et elle est aussi la mère de la croyance. Tu ne te bats pas contre la réalité, tu te réalignes avec une vérité plus élevée. Et enfin, la troisième étape, la plus cruciale, l'action. La pensée seule ne suffit pas. Tu dois prouver à ton cerveau que cette nouvelle croyance est vraie par des actes concrets. C'est là que la magie opère. L'action est le pont entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Agis comme si. Agis comme la personne que tu veux devenir. Si tu veux être une personne qui gère bien son argent, commence aujourd'hui, même avec 1 euro.
Ouvre un compte épargne. Lise un livre sur l'investissement. Si tu veux apporter plus de valeur, demande-toi: quelles compétences puis-je apprendre aujourd'hui? Comment puis-je mieux servir mes clients? Comment puis-je résoudre un problème plus grand? N'attends pas d'avoir confiance pour agir. Agis malgré la peur. La confiance n'est pas un prérequis à l'action, elle en est le résultat. Chaque petite action que tu poses renforce ta nouvelle croyance. Chaque pas, même minuscule, te rapproche de ta nouvelle réalité. Souviens-toi toujours de cette loi universelle. L'argent ne suit pas les efforts, il suit la valeur. Il ne suit pas les excuses, il suit les solutions. Au lieu de te demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?», demande-toi « Comment puis-je apporter plus de valeur ?» La nuance est fondamentale. La première question te met en position de demandeur. La seconde te met en position de créateur. Et l'univers récompense toujours les créateurs. Arrête de courir après l'argent, deviens un aimant à valeur et l'argent viendra à toi naturellement, comme une conséquence inévitable. Ton potentiel est illimité. Les seules limites qui existent sont celles que tu acceptes dans ton esprit. Aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à croire à cette vieille histoire qui te maintient petit et frustré, ou décider d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où tu es le héros. Un héros qui comprend que sa richesse intérieure est la source de sa richesse extérieure. Tu ne manques pas d'argent, tu manques d'un nouveau paradigme. Change ta façon de penser et ta vie financière changera. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une loi mécanique. Le monde extérieur est le miroir de ton monde intérieur. Si malgré ton intelligence, tes efforts et ta foi, l'argent ne reste pas dans ta vie, ce n'est pas un hasard, c'est une programmation inconsciente, installée depuis ton enfance. Chaque parole entendue, chaque scène observée, chaque émotion ressentie face à l'argent a construit, sans que tu ne le saches, une cage invisible autour de tes finances. Tu te souviens de ces phrases ? L'argent ne fait pas le bonheur. Les riches sont malhonnêtes. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Ces mots, dits sans mauvaise intention, sont devenus des ordres pour ton subconscient. Ton cerveau a appris à associer l'argent à la peur, à la culpabilité, au conflit, voire au danger. Il a enregistré que pour être une bonne personne, pour être en sécurité, pour être aimé, il fallait peut-être se tenir à distance de l'argent. Et aujourd'hui, cette programmation tourne en boucle. Dès que l'argent entre dans ta vie, une alarme interne se déclenche. Ton système nerveux, conditionné pour te protéger, active des stratégies d'auto-sabotage. Tu dépenses de façon compulsive, tu oublies payer des factures et tu en rajoutes des supplémentaires. Tu refuses des opportunités en or sans même comprendre pourquoi. Opportunités en or sans même comprendre pourquoi. Tu procrastines, tu doutes. Tu t'arrêtes juste avant de réussir. Ce n'est pas de la malchance, c'est un mécanisme de survie obsolète. Ton esprit te protège d'un danger qu'il a lui-même inventé. Analysons ces programmes ensemble. Il y a la croyance que l'argent corrompt, comme si le simple fait de posséder des billets de banque transformait un être humain en monstre. Pourtant, l'argent ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. Il donne à une personne généreuse plus de moyens pour donner, et à une personne avide plus de moyens pour prendre. L'argent n'a pas de morale, il est neutre. Il y a l'idée que pour gagner beaucoup d'argent, il faut forcément exploiter quelqu'un, tricher ou sacrifier son intégrité. Cette croyance te place dans un dilemme impossible. Soit tu restes pauvre mais bon, soit tu deviens riche et mauvais. Elle t'empêche de voir la troisième voie, créer une immense valeur, résoudre de vrais problèmes pour de vraies personnes et être récompensé à la juste hauteur de ton impact. Et puis, il y a le culte du travail dur. Oui, tout le monde a cru à ce mensonge que tu dois travailler plus que les autres. L'idée que la valeur d'un travail se mesure à la sueur et à la souffrance endurée. Cette croyance te pousse à échanger ton temps contre de l'argent de la manière la moins efficace possible. Elle glorifie l'épuisement et te fait rejeter les systèmes, l'automatisation, l'effet de levier. Tu restes coincé dans la course, à travailler plus dur, pas plus intelligemment, pour des résultats qui stagnent. Vouloir plus serait égoïste. Comme si ton abondance devait forcément créer la pénurie pour quelqu'un d'autre. C'est une vision limitée du monde. La valeur n'est pas un gâteau fini qu'on se partage. La valeur se crée. Ton succès peut inspirer les autres, tes investissements peuvent créer des emplois, ta richesse peut financer des projets qui changent le monde. Ton désir d'expansion n'est pas de l'égoïsme, c'est un instinct de vie.
Enfin, il y a la pire des prisons mentales. Je ne suis pas fait pour être riche. C'est pour les autres, pas pour moi. Cette croyance est une prophétie autoréalisatrice. En te définissant comme quelqu'un qui n'est pas fait pour ça, tu fermes la porte à toute information, toute opportunité, toute rencontre qui pourrait te prouver le contraire. Tu portes une identité de manque, et ton inconscient travaille chaque jour à valider cette identité. Chacune de ces croyances est un virus mental, hérité, jamais choisi. Il est temps de le voir pour ce qu'il est. Un programme qui n'est pas toi. Et un programme peut être désinstallé. Le déclic ne vient pas de l'extérieur. Il vient d'une rupture intérieure. Un moment de lucidité totale où tu comprends que l'argent n'est pas une récompense morale. L'univers ne te donne pas d'argent parce que tu es gentil ou que tu travailles dur. L'argent est une réponse mécanique. C'est une conséquence. La conséquence de la valeur que tu crées, des problèmes que tu résous et de l'impact que tu génères. Point, c'est ici que commence la reprogrammation. La première étape est la prise de conscience émotionnelle. Quand tu penses à demander une augmentation, à fixer tes prix, à investir, quelle est la première émotion qui monte? La peur? La culpabilité? L'anxiété? Ne la juge pas, observe-la, accueille-la. C'est le signal que ton ancienne programmation est active. La deuxième étape est la remise en question logique. D'où vient cette croyance? Qui te l'a transmise? Est-elle vraiment, absolument, universellement vraie? L'argent corrompt-il Mère Teresa? Le travail acharné a-t-il rendu riche l'ouvrier qui se tue à la tâche toute sa vie? Déconstruis ces fausses vérités avec la froideur d'un chirurgien. La troisième étape est le remplacement. Tu dois installer un nouveau système d'exploitation. L'argent n'est pas le mal, c'est un outil. La richesse n'est pas une fin, c'est une responsabilité. L'abondance n'est pas un péché, c'est ton état naturel d'expansion. Répète ces nouveaux principes. Écris-les, affiche-les. Fais-en tes nouveaux commandements. Mais la pensée seule ne suffit pas. C'est une illusion confortable. La quatrième étape, la plus cruciale, est l'incarnation. Tu dois prouver à ton corps et à ton système nerveux que la nouvelle réalité est sans danger. Cela passe par des actions concrètes, répétées, même si elles sont inconfortables au début. Propose tes services à un prix plus élevé. Demande cette promotion. Fais ce premier petit investissement. Chaque action est un vote pour ta nouvelle identité. Chaque passage à l'action recable ton cerveau. La discipline, la structure et la mise en pratique sont les ponts qui relient ta vision intérieure à ta réalité extérieure. Et cela nous amène à la responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Ni le gouvernement, ni ta famille, ni un coup de chance. Attendre un sauveur est la stratégie ultime de la victime. Le pouvoir est entre tes mains, et seulement les tiennes. Le changement passe par l'apprentissage. L'apprentissage de compétences à haute valeur, celles que le marché récompense généreusement. Maîtriser la psychologie humaine, la vente, la communication, le marketing, la création de systèmes. Apprendre à gérer l'argent, à l'investir, à le faire travailler pour toi. Tu dois devenir une nouvelle personne. Une personne qui ne s'excuse pas de vouloir plus, qui comprend que sa réussite est une contribution. Une personne qui n'a pas peur de vendre parce qu'elle sait qu'elle apporte une solution. Une personne qui voit les opportunités là où les autres voient des risques. Ce chemin est exigeant, oui. Il te demandera d'évoluer, de laisser derrière toi des parties de toi qui ne te servent plus. Mais tu es capable. Tu as en toi la force de mener cette transformation. Le problème n'a jamais été l'argent. Le problème a toujours été la relation que tu as avec lui. Et cette relation peut être reconstruite, brique par brique, pensée par pensée, action par action, à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous à la chaîne Héritage Billionnaire. À très bientôt.